Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui sera la continuité de ce qu'on a eu à voir jusqu'à présent, puisqu'on va essayer de se focaliser sur des choses qu'on a déjà eu à dire de façon globale, mais on va être plus spécifique. Plus spécifique dans le sens où il faudra parler d'un élément et en profondeur. Nous avons parlé dernièrement du calendrier et de comment ce calendrier désarce non seulement les hommes, mais il désarce particulièrement les chrétiens qui l'utilisent. Et ce qui a souvent euh, rendu les élèves un peu ébahis face aux prêtres, c'est qu'ils viennent parfois enseigner la catéchèse et ils demandent, demandez-moi quel jour du calendrier, je vous le dirai. Ils vous donnez un jour du calendrier et ils vous disent le mois et l'année. Bon, vous posez des questions sur le calendrier, ils maîtrisent le calendrier. Donc les chrétiens ou les prêtres maîtrisent parfaitement le calendrier. Mais est-ce que ce calendrier-là nous est utile? Est-ce que ce calendrier-là nous est utile? Nous avons dit que ce calendrier consiste à nous déphaser, à nous déconnecter de la réalité. Et notre réalité humaine, notre réalité divine, notre réalité naturelle. Et nous allons voir aujourd'hui en quelle langue ces calendriers sont faits ou ces schémas sont généralement diffusés. Parce que ces calendriers ne sont pas faits au hasard, non. Ils sont dans un programme bien précis, dans un système métrique ou impérial bien précis. Et quand nous parlons de cela, c'est pour que les gens se préparent à en sortir. Pas quitter ce monde, mais vivre dans ce monde en sachant que le système dans lequel nous vivons est un faux système et qu'on peut s'en sortir. Je vous donnerai des exemples sur moi-même et sur comment est-ce que j'essaie de vivre avec ce système métrique ou ce système impérial. Mais ce ne sera pas effectivement seulement le seul objet de cette vidéo. Nous allons parler également d'autres choses qui sont très intéressantes. Si vous voulez donc en savoir, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et surtout partagez cette vidéo. Le temps de le faire, installez-vous confortablement et on se retrouve dans un instant. Bienvenue dans la chaîne Azania African et aujourd'hui nous allons parler du calendrier et des langues liées à ce calendrier-là. Ceci va nous permettre de comprendre le système métrique et le système impérial dans lequel nous avons été piégés. Parce qu'il faut préciser que nous avons été piégés dans ce système-là. Particulièrement nous, les Africains, pour nous déconnecter de la réalité. Alors, quand nous parlons du calendrier, j'ai souvent dit, nous avons souvent dit sur cette plateforme, que l'organisation du calendrier a été faite pour désarcer les gens qui vont l'utiliser, pour les déconnecter de la réalité naturelle, de leur réalité divine. Parce que si vous prenez un exemple sur certains calendriers qui persistent encore, les calendriers traditionnels qui persistent encore en Afrique et particulièrement dans la région du Cameroun que je connais bien, le Bamileke, le calendrier hebdomadaire a 8 jours. Et ces jours-là traduisent une certaine réalité. Or, on nous apporte maintenant un calendrier de 7 jours. Comment 7 jours pourraient entrer dans 8 jours? Ce serait difficile. Mais ce calendrier-là persiste d'année en année et ça reste pareil. Si bien que pour retrouver le dimanche, il faut aller à reculons. Et dans ma tradition, on estime que le dimanche va à reculons. Mais ce calendrier n'a pas persisté, l'organisation traditionnelle dans la région de l'Ouest en particulier et dans beaucoup d'autres régions d'Afrique, où on utilise encore ce calendrier calqué sur le climat naturel, sur l'organisation naturelle, et cela depuis des millénaires. Donc, c'est de ça que nous allons parler. Et quand vous voyez, on décrit les langues dans le calendrier, on décrit les jours.
et qu'on vous dise par exemple que le dimanche, en anglais, il sonne très bien, c'est Sunday, le jour du soleil. Nous allons voir dans une autre vidéo la signification de ces jours-là. Donc c'est le jour du soleil. Mais pour maîtriser les chrétiens, pour les empêcher de continuer à prier le jour du sabbat, qui était le samedi, l'Église catholique romaine décide que désormais tous ceux qui ne vont pas à l'église, et ça c'est une loi de l'église, pas une loi divine, désormais tous ceux qui ne vont pas à l'église le dimanche ont commis un péché et qui doivent se confesser. Et chaque fois que vous confessez d'être pas allé à l'église le dimanche, le prêtre va vous demander qu'est-ce que vous faisiez. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé à la messe et qu'est-ce que vous faisiez. Donc la prochaine fois, ne recommencez plus. Donc voilà comment est-ce qu'on amène au fur et à mesure les gens à se déconnecter de la réalité divine qui était le jour du sabbat pour se reconnecter au premier jour de la semaine qui est le dimanche et qui est le jour du soleil, le Dieu soleil. Voilà, parce que c'était la réalité qu'ils ont pris en Égypte et qu'ils ont retransmis dans l'Empire romain avec le Dieu soleil. Et nous verrons la symbolique du soleil dans une autre vidéo dans l'Église catholique romaine. Maintenant, ce calendrier qui est un calendrier qui n'est pas très adapté à nous et qui permet à déconnecter les chrétiens de leur réalité divine. Parce qu'ils ne prient plus le jour qui a été désigné comme le jour consacré au Seigneur. Ils prient un autre jour et ils prient un autre Dieu. Et c'est bien dit dans la Bible. Le peuple israélien, vous allez aller prier un autre Dieu. Et voilà que le dimanche, ils prient. Ils choisissent non seulement un mauvais jour, mais ils prient un autre Dieu qui n'est pas leur Dieu. Mais c'est dans quelle langue est-ce qu'ils prient? Nous allons donc voir comment la langue impacte donc sur cette diffusion du calendrier et contribue à désarcer les populations, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans les langues européennes qu'on ne vous reconnaît pas. Chaque fois que nous voulons parler des langues africaines, qui sont des langues naturelles, les langues les plus anciennes, on va vous dire que ce sont des langues qui sont difficilement transcriptibles, que ce sont des langues qui sont difficiles à enseigner du fait que ce sont des langues à tons. Mais malheureusement, le chinois, qui est aussi une langue à tons, s'impose déjà comme une des premières langues aujourd'hui. Donc voilà les éléments sur lesquels on doit s'appuyer. Donc nous avons été piégés par ces langues et il faut bien comprendre comment est-ce que nous avons été piégés. Parce que le système de codage de ces langues ne correspond pas au système naturel de l'être humain. L'alphabet ainsi que les caractères qu'on utilise sont des caractères à la fois inversés et des caractères à la fois mystiques. Nous n'allons pas entrer maintenant, c'est une autre parenthèse, nous verrons plus tard, sur les mystiques des chiffres et des lettres. Le nombre de caractères qu'on utilise généralement pour encoder, pour dire par exemple Dieu. Pourquoi est-ce qu'on désigne le très puissant, le plus haut, notre Seigneur? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Dieu? D'où est-ce qu'il vient ce nom de Dieu? Vous constatez que ce nom de Dieu qui est du latin est d'abord vient d'abord du latin qui veut dire Deus, Deus, D-E-U-S, et Deo comme le disent les. Et chaque langue européenne a sa façon de le dire. Ils n'ont pas une langue précise, chaque langue européenne a sa façon de le dire. Et ce Deus qui vient du latin, qui est le nom du très haut du latin, vient de Zeus, qui vient du grec. Et qui était Zeus? Je vous invite à regarder un peu qui était Zeus dans la mythologie grecque. Je vous invite à le regarder. Ce n'était pas le Dieu unique, mais c'était un Dieu qui avait une certaine façon d'être, une certaine façon de faire. Regardez Zeus, Z-E-U-S. Regardez ce que cela veut dire. Voilà d'où dérive le Dieu que les Européens nous présentent sous le couvert du Dieu des Israéliens. Donc ils attribuent un nom et qui vous disent que c'est le Dieu des Israéliens. Non, ce n'est pas le Dieu des Israélites. Il faut bien qu'on se comprenne là. Donc, si vous êtes chrétien, essayez de faire vos recherches pour comprendre cela. Ça ne va pas vous empêcher de continuer à aller à la messe, mais comprenez que l'état d'esprit n'est pas le même. L'état d'esprit n'est pas le même. Pour avoir déjà évoqué ces différents éléments sur le calendrier, les langues qui codent ce calendrier, en prenant bien l'exemple de Dieu, nous commençons par le plus haut, nous allons voir comment est-ce que cela a changé la façon d'être.
Parce qu'en littérature, on dit justement qu'il ne faut pas souvent traduire les noms. Mais en ce qui concerne les Africains, ils traduisent les noms des Africains. Parce que celui qu'on appelle aujourd'hui Jésus, le Sauveur, c'est le nom que les Européens donnent. Mais les dieux d'Israël ne s'appelaient pas ainsi. Or, eux-mêmes, ils défendent, dans ceux qui ont fait l'étude de la littérature, qu'il ne faut pas traduire le nom. Mais on a traduit son nom et on l'appelle sous différents couverts en Europe. Et on reproduit ce couvert-là ailleurs dans le monde. On reproduit ce nom-là ailleurs dans le monde. Or, comment est-ce qu'on appelait le Dieu? Comment les Israélites eux-mêmes appelaient le Fils de Dieu? Appelaient leur Dieu. Comment les Israélites les appelaient? Ils avaient un nom. Et quand ils ont pris ce nom, ils ont transcrit ce nom. En transcrivant ce nom en nom de Jésus, ils ont donc essayé de fausser tout le débat et ce n'est plus la même personne. Quand on traduit votre nom, ce n'est plus la même personne. Tantôt, on va vous dire qu'il s'appelait Yahshua, Yahushua, Yeshua. On va vous donner plusieurs transcriptions pour ceux qui ont fait des études dans ce domaine-là. Mais il y avait une seule façon de l'appeler qui s'appelait Yahushua. Donc voilà comment la langue a essayé d'impacter cela. Quand on vous donne une langue avec une transcription de Yahushua qui a 3 syllabes et on vous apporte un nom qui a 2 syllabes, ça change complètement tout. Donc l'intonation même a un impact. Donc la fréquence de ce nom-là a un impact sur la personne. Et nous allons revenir sur la fréquence. Comprenez bien, on va revenir sur la fréquence et l'amplitude. Non seulement dans la langue parlée, mais également dans la musique, dans l'art et la littérature. Comprenez bien ces mots de la fréquence et le sens mystique de la fréquence et de l'amplitude. Nous allons revenir là-dessus. Ce n'est pas seulement en musique ou en physique, non. Nous allons voir sur le sens religieux et spirituel. Donc c'est très important qu'on essaie de comprendre ce débat, qu'on essaie de comprendre comment la langue utilisée dans le calendrier a pour but d'impacter négativement l'humanité et particulièrement les chrétiens. Si vous avez aimé ce débat, si vous avez aimé cette question que j'ai soulevée aujourd'hui, la langue et son impact négatif sur le calendrier des hommes, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et surtout partagez cette vidéo. J'attends vos commentaires dans la suite pour qu'on puisse essayer d'élargir le débat et d'approfondir les recherches. Parce que lorsque vous posez une question, vous pourrez avoir plusieurs réponses et là, ça va élargir nos connaissances. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo. À demain.